Bonjour, dans cette vidéo, nous allons déterminer la longueur d'une liste chaînée. Je vous rappelle qu'une liste chaînée, c'est une structure de données qui est composée de maillons. Et chaque maillon est défini par un objet qui possède un attribut valeur et un attribut suivant qui pointe vers le maillon suivant. Je vous ai fait un schéma. Donc en fait, un maillon, c'est ça. C'est un objet avec une valeur et un élément suivant. Alors, une liste chaînée, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une variable que je vais appeler ici L, par exemple. Et cette variable, elle va pointer vers la tête de ma liste, c'est-à-dire vers le premier élément de ma liste chaînée. Ici, c'est une liste qui possède qu'un seul élément. Si la liste possède plusieurs éléments, eh ben, en fait, c'est que on a plusieurs maillons positionnés les uns à côté des autres, enfin, pas forcément à côté des autres en mémoire, mais là, ici, je les dessine à côté des autres. Et le premier maillon va pointer vers le maillon suivant. Et le maillon suivant va pointer vers le maillon d'après. Et ça, ainsi de suite, jusqu'au dernier élément de ma liste. Donc le dernier élément de ma liste, il va être pointé par son prédécesseur, comme ça. Et pour signifier que c'est le dernier élément de ma liste, ici, dans suivant, on lui met ce symbole-là qui signifie rien. Il n'y a pas de suivant. Donc, je, je, je conclus en disant qu'un maillon, c'est donc soit un objet de ce type-là, soit un objet de ce type-là. Un maillon, c'est soit donc une structure avec une valeur et un suivant, soit c'est rien, non. Alors, notre problème ici, c'est donc de déterminer la longueur de la liste L. Alors pour ça, je fais un petit schéma, voilà, on veut la longueur de cette liste-là, et on va faire une définition récursive. La définition récursive va donc s'appuyer sur la longueur d'un élément plus petit. Alors un élément plus petit que cette liste-là, eh ben, c'est la sous-liste ici, cette sous-liste-là. Alors, la question c'est comment déterminer la longueur de la liste rouge, ma liste principale, en fonction de ma liste violette, de taille plus petite. Bon ben, ça a l'air plutôt simple. En fait, la longueur de ma liste rouge, c'est la longueur de ma liste violette plus 1, puisqu'en fait, ce maillon-là, il faut le compter. Donc, on peut dire comme ça. Alors, comment on peut l'exprimer mathématiquement? Ça serait quelque chose comme ça. Longueur de ma liste L, eh ben, c'est 1 plus la longueur avec un L minuscule, de ma sous-liste. Alors, comment exprimer ici les tailles? On va dire ici que la longueur de ma liste de taille n, c'est 1 plus la longueur de ma liste de taille n-1. Mais on voit que là, en fait, c'est une définition qui ne va jamais s'arrêter, en fait, hein, parce que longueur de... Je prends un exemple, imaginons la longueur de liste 4, ben c'est 1 plus longueur de liste 3, qui vaut 1 plus longueur de liste 2, qui vaut 1 plus longueur de liste 1, qui vaut 1 plus longueur de liste 0, qui vaut 1 plus longueur de liste -1, -2, -3, ça s'arrêtera jamais. Alors, il faut déterminer un cas d'arrêt, et puisqu'ici mes longueurs sont strictement décroissantes, le cas d'arrêt sera atteint pour la longueur nulle, c'est-à-dire pour la liste chaînée de longueur nulle. À savoir, en fait, cette liste-là, la liste chaînée de longueur nulle, ça serait une liste L' qui pointerait vers l'élément vide. Quelle est la longueur de ma liste nulle? En fait, c'est 0. Et c'est ça qui va déterminer l'arrêt. Alors, je complète ma définition. La longueur de la liste de taille n, c'est 1, ou alors c'est 0 si n égale 0. C'est-à-dire si j'ai une liste de longueur nulle, dans ce cas-là, la longueur vaut 0. Et du coup, on a une définition récursive qui est complète et qui peut déterminer la longueur d'une liste. Allez, comment on traduit ça en programmation dans VS Code? Pas très compliqué, c'est même plutôt extrêmement simple. Alors, bougez pas. Donc dans VS Code, on définit la fonction longueur qui prend en paramètre une liste euh, qui est une liste, voilà. Alors, je vais arrêter les commentaires, voilà. Qui prend en paramètre une liste et qui va renvoyer un nombre entier. Alors, on a dit, d'abord, c'est longueur d'une liste chaînée. Je prends un exemple. Si
T, c'est non. Dans ce cas-là, la longueur de ma liste, je vais prendre L pour liste quand même. La longueur de ma liste, dans ce cas-là, ça doit me renvoyer 0. Si en revanche, ma liste, c'est un maillon tout seul, avec la valeur 10 et rien derrière, dans ce cas-là, la longueur de L, ça sera 1. Et si je prends une liste un peu plus grande, par exemple un maillon 10 qui pointe vers un maillon qui contient 20 et qui pointe vers un maillon qui contient 30 et ça s'arrête là. Donc cette liste de 3 maillons aura pour longueur 3. Voilà pour ma documentation et mes tests. Alors ici, j'importe dans doctest, j'importe test mode. Et à la fin de mon programme, ici, j'exécute test mode, ce qui va permettre d'exécuter, de lire ma documentation et de tester le code de ma documentation. On voit ici qu'on a plein d'erreurs puisque ma fonction, pour l'instant, n'est pas encore correcte. Alors, voilà. Alors, on a fait le plus long. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer. On a fait le plus long. J'ai écrit la documentation. Mais vous allez voir que le code de la fonction il est extrêmement simple. En fait, on a la définition. Si ma liste est égale à non, dans ce cas-là, on a dit que c'était 0 la longueur. Et si on n'est pas dans ce cas-là, si on n'est pas dans ce cas-là, en fait, on renvoie 1 plus la longueur de ma liste. Mais de quelle liste? Alors, ici, quand je suis, quand je suis là, comment je connais, comment je détermine la liste violette, en fait, ici? Eh ben, par rapport à ma liste L qui pointe vers ce maillon-là, ma liste violette, elle est définie par l'attribut suivant de ma liste. En fait, le suivant de ma liste, qu'est-ce que c'est? C'est le contenu de cette case. Et le contenu de cette case, en fait, ça pointe vers un maillon qui est la tête de ma liste violette. Donc, en fait, liste possède un attribut qui est le suivant. Donc, liste.suivant, c'est en fait la tête de ma liste violette. Et on a vu que c'était comme ça qu'étaient définies les listes. Donc, la liste violette, en fait, est tout simplement L.suivant. Alors, j'exécute mon code. Ici, on a l'impression qu'il ne se passe rien parce qu'en fait, il n'y a plus d'erreur. Alors, pour vérifier cela, je vais print, je vais afficher OK. Et si j'exécute mon code, en fait, mes 3 tests unitaires passent sans problème. On a ici le OK qui est bon. Allez, bravo, on a réussi. Merci, et ben à la prochaine.